Si la reine Camilla jouit d'une notoriété royale, son fils, Tom Parker Bowles est quant à lui connu dans le domaine de la gastronomie. Le 16 novembre prochain, à Londres, il sera d'ailleurs juge pour une compétition insolite. Si la spécialité trouve sa place dans la gastronomie lyonnaise, elle sera jugée outre-Manche par Tom Parker Bowles. Jeudi 5 octobre, la Maison François, à Londres, a annoncé les détails de la 3e édition britannique du concours The Croûte-Off sur la page Instagram Pâté en Croûte France. Cette compétition, destinée à déterminer le meilleur pâté en croûte, se déroulera le 16 novembre prochain. Et parmi les membres du jury chargé de noter ce mets né au XVIIe siècle dans l'Ain, se trouve notamment Tom Parker Bowles. Aux côtés de 5 autres critiques et journalistes, le fils de la reine consort va pouvoir déguster les préparations élaborées par des cuisiniers professionnels et amateurs, venus du monde entier. Tous rassemblés sous le slogan In Croûte We Trust, à traduire en français par Nous croyons en la croûte. Si cette compétition peut prêter à sourire, elle est tout ce qu'il y a de plus sérieux. D'ailleurs, la carrière de critique culinaire qu'a embrassé le frère de Laura Parker Bowles n'est plus approuvée. Et pour cause, après qu'il a été engagé par le magazine Tatler pour ses chroniques gastronomiques en 2001, les collaborations du filleul du roi Charles III avec de prestigieux magazines n'ont jamais cessé. GQ, Esquire, le Sunday, le Daily Mail, tels ont été les grands noms de la presse qui ont publié les articles du Britannique de 48 ans. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, le père de Lola et Freddie respectivement âgés de 16 et 13 ans a publié plusieurs ouvrages et participé à de nombreuses émissions culinaires outre-Manche. Tom Parker Bowles versus l'intelligence artificielle. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Tom Parker Bowles n'a pas sa langue dans sa poche. Alors, le 29 septembre dernier, le passionné de cuisine n'a pas hésité à manifester son mécontentement dans les colonnes du Daily Mail, pour dénoncer le fait que ses ouvrages Let's Eat et The Year of Eating Dangerously étaient utilisés, sans son accord et sans rémunération, pour entraîner des intelligences artificielles. Je viens de découvrir que 6 de mes livres sont utilisés pour entraîner ces salles *Peridia, sans ma permission. Et sans rétribution financière. Des centaines de milliers d'autres écrivains ont subi le même sort. Il est temps de contre-attaquer, a fustigé le critique, qui ne badine visiblement pas avec la littérature culinaire. JACOVIDESMOREAU